Voilà, le 23e rallye Montalo démarre et on a tous rendez-vous sur le parvis de la collégiale avec toutes de belles voitures, aussi belles les unes que les autres. On aura le temps pendant ce rallye de les détailler. Je pense qu'à peu près toutes les voitures sont arrivées. Tout le monde va mettre ses plaques du rallye. Excuse-moi. Il y a du rouge cette année, Christian. Il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de rouge. Elle est quelle couleur la tienne? Ah ouais, pas rouge, moi, elle est plutôt beige. Il a quoi lui? Ah oui. Petit regroupement dans la campagne, côté de Noisville. On voit le cortège qui s'est retrouvé et qui va pouvoir continuer tous ensemble. Salut! T'as changé de femme, toi? Exactement. T'es gourmand, hein? Une à chaque étape. Un premier arrêt pipi, n'est-ce pas? Moi je suis issu de Donc à gauche les hommes, à droite les femmes, on vous attend mesdames. Désolé, il y a un droit à l'image là. Tout va bien. On pas signer le droit à l'image. Il faut signer. Ouais mais c'est pas évident. Alors? Ah ça va, Tranquille? Ouais. Toujours les mêmes qui se perdent. De toute façon, même dans une ville qui connaît bien Mantes, il se perd. Alors évidemment, là, beaucoup de kilomètres, il n'y arrive pas le père Bernard. Alors finalement, c'est parce qu'il y avait une petite perte de chicane, ce qui fait que, voilà, il a mis du retard pour la récupérer. L'autre je sais pas où il est. Voilà, arrivé à la cathédrale d'Amiens. Situation, parking exceptionnel sur la place de la cathédrale d'Amiens. Difficile de rêver à plus joli. Voilà, beaucoup de voitures dans ce rallye. Restaurant, la dent creuse. La dent creuse.
De la cathédrale d'Amiens, avec le chœur. Le labyrinthe de la cathédrale d'Amiens. Toutes les filles jouent dans le labyrinthe. Quelques péripéties et demi-tour Dans les champs. nous revoici en route. Nous voici arrivés au Best Western, à l'hôtel Hermitage, bel hôtel. Il y a eu quelques petites difficultés avec des pannes, 3-4 pannes. Voilà, mais tout ça, ça va s'arranger. Voilà, toutes les voitures ne sont pas arrivées, mais il y en a quand même un certain nombre. D'accord, ça c'est joli ça. Oui, c'est ta voiture là. Bah oui. Super. Par contre, l'erreur. Attends, je vais t'expliquer l'erreur où elle est. Elle est où? Bah, c'est parce que moi je suis là normalement. Je chie sur les autres. Voilà, apéritif pour tout le monde, champagne pour tout le monde. Il a foutu des médaillés, toi. Voilà, apéritif pour tout le monde, champagne pour tout le monde. Il a foutu des médaillés, toi. J'ai vu. Il est beau celui-là. Donc c'est ta voiture qui marche pas. Qui fonctionne plus. C'est Pierre la peine. Vas-y. Son frère, il a l'air Apparemment, tous cumulés. Et il est photogénique ton chien. Pas de la dauphine qui marche. Ça y est, on a trouvé la panne. Roule. Et vous arrivez où? Dîner. Tout le monde se retrouve devant un bon repas. On avait fait l'Ibrus, c'est très bon. Il l'emmène lui directement? Non, il a décroché lui et l'a dit machin. Ah oui, c'est pas ça. Il m'a dit, d'accord. Vos amis, ça a l'air beau. Là, je dirais. Hein, Ça sent bon. Si c'est aussi bon que c'est beau. Ça sent les asperges. Ah vous êtes dans la pénombre. Dans le coin intime. C'est quoi intime ici, hein? C'est intimiste ici. Il n'y a pas de lumière. Absolument rien contre nous. Pas de lumière. Ça. Tiens, c'est marrant, vous mangez pas la même chose que nous. Ah bon? Ah ouais. Et alors? Bah c'est vachement mieux nous, c'est dommage. Ah bon? On a quand même un caméraman hors pair. Voilà, dès ce soir, sur YouTube. Non. Les prix sont incroyables. J'aime mieux parler de comme manger, c'est mon problème. Souriez, C'est là qu'on Souriez, il y a. des trucs en chocolat avec, avec la. Il y a cinéma. Encore vous, oh non. La rose t'es 4 points, toi? Et quand est-ce qu'on les verra, les machins là? Ah, ça, je sais pas. Celle de mer ou celle de cuisine? C'est pas la même chose. Des blondes naturelles. C'est une dauphine. C'est ce que je pensais. Sur des riz ou des pâtes, parce que c'est comme des Et ben c'est la matinée
commence par le nettoyage des voitures, l'asticage des voitures. Tout le monde a sa petite voiture qui marche bien pour le moment. Et donc on est à la deuxième journée du rallye Mentalo. Parler des Alpines, donc on a un spécialiste là-bas qui se vient par là, viens là, viens là. Bon, c'est quoi ton Alpine? À 108, à 103, à 102? 104. À 104. Si tu veux pas qu'il se sauve, faut déjà lui parler contrat, argent et tout. Alors, À 104. bon, c'est quoi? Alors tu dis qu'il y avait un rapport avec quoi? Il sait bien. CG. Avec CG. CG qui est Chap et G Salin. Et G Salin. Voilà, alors, vas-y, viens là tous les deux là. Voilà, vas-y. Et ça Alors, ne fait pas dans une voiture comme ça. bon, vas-y. Alors, ah bah raconte Alors, les l'histoire. frères Chap et G Salin, c'était des artisans, carrossiers, constructeurs, Ouais, qui savaient faire beaucoup de choses et qui ont travaillé pour l'automobile et pour beaucoup de marques. Bon, ils ont fait notamment, ils ont travaillé, ils ont fait des monomobiles, différentes voitures, ouais. et notamment la première Alpine a été décidée par CG. C'est pour ça qu'il y a un air de ressemblance entre l'Alpine et la CG. Et donc, C'est alors le la même CG, tiens, la voilà pour vous. Ouais. Et c'est quoi la première Alpine alors? La C'est marque, la le numéro? GT4. La première Alpine, c'est là? Non, la 106. Ah, la 106. La 106. Eh, la 106, ça te dit quelque chose? Ah, va. et la deuxième, c'est quoi? C'est la combien? À 108. Bon. Et la cabriolet, c'était une A? Celle qu'on a vue sur Maul, c'était une A108 cabriolet. D'accord, alors A106, Avec, A108. avec un moteur sur une base de 4 chevaux. C'était un petit moteur qui avait un 900, soit un 850, soit un 904 cm3. Et alors, dis-moi dans les A310 comme toi, là, les GT, je sais pas quoi, GTA, PAC GT et compagnie. Alors, c'est quoi? En fait, il y en a que deux sortes, c'est le même moteur. Il y a la 310 normale et la 310 GT avec des extensions d'ailes et puis les roues plus larges. D'accord. Mais c'est le même moteur, il n'y a aucune préparation moteur, il n'y a rien. C'est exactement la même chose. Et les turbos, machin? Non, il n'y a aucun turbo, c'est carburateur. Atmosphérique. C'est un atmosphérique et ça fait 2 litres 664 de cylindrée. Bon. Les Anglais se préparent et ils disent qu'ils mettent une capote anglaise particulière. Bien, on est arrivé au musée de la mine à Auchel, avec beaucoup de place pour les véhicules, ça c'est idéal pour nous. On est quasiment tous là, ce matin il n'y a pas eu de problème particulier. Donc on va pouvoir visiter le musée de la mine, donc à Auchel. Ça sur les voitures quand même. Aston Martin qu'on connaît là, sa 90 SL, la Morgane. Ima 4, Alfa Romeo coupé. C'est la 2 litres toi ou la 1750? La 1750. Voilà, la TR3, la Sunbeam et la SK 150. La MGA, une autre Triumph, une Fiat 850, une Spitfire, la DS, la Fiat et tout au bout on a la DS Break. Voilà, là tout le lot arrive. Là, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de voitures, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est la tienne. Ah oui. La plus jolie. Oh, elle est la belle, plus elle est jolie. belle. Ah, elle est super belle. Et puis alors toute restaurée, mais alors. T'as vu les Bon, conducteurs? par contre, à marche arrière, c'est dur, hein. Faut avoir des biceps. c'est dur. Hein. Sinon on prend une moderne. La Cadillac, 6 mètres de long, rien que ça. Oh, de faire un peu plus de 6 mètres même, je crois. Et pour info, tu me demandais, la M6, c'est 1985. Elle a 33 ans. Ah oui, la BM, où c'est qu'elle est? Celle-là, je l'ai pas vue. Elle arrive. Allez, un autre speeder Alfa Romeo. Une Plymouth derrière. La M6. Ah voilà. Barracuda. La ronde. Superbe à ronde. Une des premiers modèles. Et quelle à ronde de 1959. La cabriolet près de 1800, rarissime. Il en a pu rester 2, 3, 4. Spitfire.
Lui, il aime bien les flashs, lui. C'est une vraie vedette, c'est un paparazzi. La Dauphine qui a trouvé enfin sa pompe à essence qui a été réparée et tout va bien. Et puis Marcel au bout là-bas avec sa belle Mercedes. Voilà, tout le monde est arrivé. J'ai trouvé une autre voiture, une boîte aux lettres comme on dit, Alfa Romeo, parce que lui, avec sa voiture, il est tombé vraiment en panne avec sa Hotchkiss. Voilà, break de chasse, de la haie, sont aussi arrivés. Je me présente tout de même. Je vais être un de vos guides. Ah, déjà, je suis au-dessus de la porte. J'espère que je ne vais pas tomber aujourd'hui. Autrement, je vais me faire mal. Ah oui. Donc, ici, vous êtes au musée de la mine d'Auchel. On va commencer par un petit film. Je me présente tout de même, je m'appelle Jean-Claude Duval. Vous avez déjà eu l'apéritif, vous voyez, 10h30, 11h moins le quart, pardon. Vous avez déjà eu l'apéritif. Bah oui, un Duval, sinon rien. Je me suis déjà présenté une fois. Je me représente à nouveau, je m'appelle Jean-Claude Duval. C'est pas vrai. 2 apéros. Pendu, sachant que la chaleur montait en hauteur, ça nous séchait nos vêtements pour les avoir secs le lendemain. À la lampisterie, en 1734, le mineur était équipé d'une barrette en cuir bouilli. Sous cette barrette en cuir bouilli, on mettait ceci, ce qu'on appelle un béga. Un béga. 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 Oui. Pas le sucre. Hein. Cette taillette, tout à l'heure je me suis présenté, là ça aurait été 1394 si vous travaillez à tel endroit. En cas d'accident, on savait exactement, grâce à cette taillette, où aller nous rechercher. C'est une lampe à huile végétale ou animale. En 1960, chaque graphique que vous voyez ici représente une taille en exploitation au fond de la mine. Et chaque taille en exploitation au fond de la mine est reliée à cet appareil grâce à cette tête télévisométrique qui se trouve en tête de taille. À 4 étages. Là, c'est un ascenseur à 1 étage. À l'intérieur, on mettait 20 mineurs avec leurs casse-routes et leurs outils. Et bonne chance, hein. Merci d'être venu là. Non mais là ça descend pas là, c'est ça descend pas là, c'est pour le fun. Je pense. On n'est pas descendu. Et là, 900. Attention à la tête dans le milieu. On est là. On est là, ouais. C'est excellent. Ça fait un drôle d'effet. Reporter ça sur les bois que les gamins ont emmenés. Une fois qu'on avait reporté ça sur le bois grâce à cette scie mineure, hein, je lui parle de cette scie mineure parce que pourquoi? Parce que c'est des petits chevaux, hein, trapus. Nous voici arrivés au manoir des Lys pour déjeuner. Il a oublié sa femme? Ouais. Non, elle est arrivée. Tout le monde est là? Ouais, il reste juste... le manoir des Lys. Dans un bâtiment que nous avons restauré, moi et mon épouse qui est en cuisine d'ailleurs, qui vous fera manger aujourd'hui. Donc vous avez une femme qui vous fera manger aujourd'hui. Alors on a restauré cette bâtisse pour en faire une salle de réception. Donc nous sommes prêts pour fonction. Alors elle a été construite après la Première Guerre mondiale, parce que comme vous le savez, notre région a été très dévastée par cette Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, les premiers plans tout de suite après ont été faits en 1918. La bâtisse a été terminée en 1920. Et cette bâtisse avait pour fonction d'être la résidence de fonction du directeur des mines.
le manoir des Lys pour le château d'Olin. Et pour aller au château d'Olin. Allez, c'est parti. Vous descendez au château. Le château d'Oloin avec Dolin. Dolin. De près d'Olin, pas de loin. De près. Oh, moi sans mes lunettes. Ah mais là vous avez un problème, vous avez affaire à... Deuxième groupe qui arrive. Troisième groupe qui arrive. La situation actuelle est qu'il y a des clés dans le coffre et le coffre est fermé. Donc, comment il s'appelle celui qui est partout avec les crochets là? MacGyver est dans le coffre et avec un crochet et tout va aller chercher. Par contre, il est coincé. On attend la finale. Voilà, et ben, MacGyver a réussi et tout va repartir. On a bien dormir ce soir. Ils ont. Faut peut-être pas exagérer. Ils exagèrent. Ah oui, parce qu'il fallait retirer des ciels. Il remet la nappe. Il remet le couvert. Il remet le couvert. L'autre il dit, bah, puisque vous y arrivez, maintenant je la balance. Il va chercher de l'autre côté maintenant. Non, parce que d'habitude, tu vois, je mets un... Oh Dans le coup, j'ai pas fait le plein de mes bidons. Il vais retourner. Et c'est parti. Elle est malade. Et voilà. Ah, je suis trop. Ah ouais. T'es pas jalouse, Malou? Oh, pas du tout. Elle a gagné quoi? Ah, je sais pas, attends, je m'attends au pire. Oups. Il a été la... Franchement, abandonner son mari, c'est pas sérieux, hein? Oui, mais il y a des gens qui travaillent, hein? Comment on les ménage? Non. C'est ce que je disais aussi, il y en a qui ont un métier. Après ce dîner, le deuxième jour, on va aller se coucher. Et ben, à demain.